Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les titres. Dans son discours à la 5e édition du Forum Investir en Afrique FIAS qui se tient à Brazzaville du 10 au 12 septembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé la hausse des dépenses de l'éducation qui passeront de 8 à peu près 20% dans le nouveau budget, vu que la gratuité de l'éducation des bases est une des priorités de son quinquennat. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après l'investiture du gouvernement Ilunga Ilukomba le vendredi 6 septembre dernier au Palais du Peuple, nos reporters ont interrogé quelques Kinois sur leurs attentes par rapport aux nouveaux ministres et vice-ministres nommés par le président Félix Tshisekedi. Plus de 80% des habitants de Kinshasa s'attendent à l'amélioration des conditions de vie sociale des Congolais, un meilleur emploi et que la gratuité soit réellement effective. Garantir la sécurité de la population et la santé sont là les souhaits exprimés. La population a tant souffert. Nous avons connu des difficultés énormes dans ces pays. Et nous avons eu un président qui a quand même cette volonté-là de pouvoir aider, de pouvoir faire plus. Le président qui est là aussi a aussi ses ambitions de pouvoir faire quelque chose de plus. Ce n'est pas du classique, hein. Le pays est dans la boue, ce n'est pas du classique, il faut beaucoup d'intelligence. Voilà, au lieu de fêter tel qu'ils le font là. D'autres Kinois par contre n'ont pas manqué de prodiguer quelques conseils à leurs représentants. Il faudra faire intervenir le Premier ministre avec ses ministres dans tout ce qui est comme les besoins sociaux du peuple. Soyez des ministres. Un ministre, c'est un serviteur. Un ministère, c'est un service au service de la population. Un ministre n'est pas un profiteur. Un ministre n'est pas un voleur. Un ministre n'est pas un usurpateur. Un ministre, c'est au service. Ils sont assez bien payés, ils sont assez bien encadrés par le gouvernement. Travailler, Ilunkamba, tous les ministres, travailler pour cette population qui est en train d'être ridicule, qui est en train de mourir. Le vœu du peuple congolais est de voir leur vie s'améliorer dans tous les axes. Le vendeur du croisement des avenues Batetela et Ouvira, dont la commune de la Gombe, sont victimes de tracasseries policières. Ils déplorent le comportement des agents de l'ordre commis le lundi 9 septembre sur leur lieu de vente. Ils ont été dispersés et chassés sans motif et ont vu leurs marchandises confisquées. Ils plaident ici pour leur situation parce qu'ils n'ont pas d'autres emplois. La police bozo kangaba, ba maman bazo se débrouiller. Est-ce que elo oni nezo laksa na kacha mboka ki mieza pona mwana mboka. Soki bazo kene na ba pays wana puisque nzaleza na mboka. Nzalezali sikoyo bino bozo kangaba coopéra botika bango biso to mesana biso na Kinshasa to vivra na COP. Sans COP to vivra te. Donc COP oyo bino bozo memela biso na ko kangaba coopéra. Tango kangiye bilo. Makena ndako akomi kuluna. Siko tango kangiye biloko ya débrouiller à 4 bana, 5 bana, bozui bozo sala oyo ezo sanga pona biso te. La police sala musala oyo batindeli yo. Cadre population na biloko na ye. Biso ne toza bana mboka. Batika biso toteka na kimia. Mikolo soko kanga, kopanza biloko, kopsala mabe. Soki ba police ba yeko kanga biso. Ya ba konya tanjungu na biloko nyonso kopanza yango. Biso tosobika pona koteka, toza misala te, koteka na to tankisa bana, to sala makambo nyonso kaka wana banda ko batu kofuta pour amai. Siko ne ba panza biso biloko nyonso ekei. Kozongisa soko landi biloko na ba kozona banjungu nyonso bateki yango, na ba kiti nyonso bateki yango. Siko solution na biso ezanini. Les vendeurs de ce coin de la ville demandent à l'autorité urbaine de la Gombe à résoudre leur situation. Du Congo,
condamne avec la dernière énergie les xénophobies qui s'est passée en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a trop longtemps souffert de l'apartheid. Et tous les Africains se sont impliqués, n'est-ce pas, aux côtés des Sud-Africains pour que l'apartheid, on puisse mettre un terme à l'apartheid. Il espère par ailleurs qu'avec l'actuel gouvernement, les Congolais ne seront plus victimes de violences dans d'autres pays. Vu tout ce que la République a connu, la pauvreté, la guerre, ainsi de suite, nous sommes un peu fragilisés, l'État est fragilisé, ça nécessite que l'État soit reconstruit. Et la reconstruction de l'État, ça demande de la volonté politique et ça demande également que toute la population, nous puissions nous impliquer pour travailler pour notre pays. Au total, 12 personnes sont déjà victimes de violences xénophobes depuis la semaine dernière. Afin de protéger les Congolais, une délégation gouvernementale descendra d'urgence en Afrique du Sud au courant de cette semaine. Dans l'objectif de renforcer la collaboration entre la population et les autorités, une journée porte ouverte a été organisée le lundi 9 septembre à la maison communale de Kinshasa par l'Action contre les violations des droits des personnes vulnérables. Les habitants de cette commune ont été face à face avec les bourgmestres adjoints, question de discuter sur les différents problèmes qui touchent cette municipalité. Par jeu de questions et réponses, l'autorité municipale a expliqué à ses administrés les 26 services qui composent la maison communale. Pour Crispin Kobolongo, l'objectif est de sensibiliser la population pour une meilleure protection du droit de l'homme. Cette journée porte ouverte entre dans la ligne de compte du projet que nous appelons sensibilisation pour une meilleure protection des droits de l'homme et la participation citoyenne dans la ville province de Kinshasa. Il y a plusieurs activités. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte qui met face à face les dirigeants de la commune et la population de la commune. Donc, ils sont là en train de discuter sur tous les problèmes qui se passent ici dans la commune de Kinshasa. Heureux des matières apprises, les participants n'ont pas caché leurs émotions. La série de sensibilisation pour une meilleure protection du droit de l'homme se clôturera sauf imprévu ce vendredi dans la commune de Limete. Dans une déclaration faite ce mardi 10 septembre à Kinshasa, le mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume dit non au Comité national des Jeux de la francophonie installé sans au préalable une ordonnance présidentielle portant création du comité tel que recommandé par l'OIF. Le ministère sortant de la francophonie a signé un arrêté et la délégation à la francophonie avec la bénédiction de la directrice générale du CICJF a procédé à la mise sur pied de ces comités. Émanant du président de la République pour le modèle français et ordonnance présidentielle pour la République démocratique du Congo. Ainsi, nous désapprouvons cette attitude affichée par les auteurs de cet acte ignoble à l'heure où le président de la République invite les Congolais et Congolaises à changer d'habitude pour devenir des hommes nouveaux. Nous sollicitons du président de la République
à qui nous avons adressé un mémorandum de signer l'ordonnance portant création du Comité national des Jeux de la francophonie en vue de permettre au ministère de la Coopération et de la francophonie d'activer toutes les entités liées à l'organisation de ces Jeux en 2021. Nous demandons enfin au peuple congolais de soutenir ces Jeux pour une réussite totale. La journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée le dimanche 8 septembre avec comme thème l'alphabétisation et le multilinguisme. Approché à ce sujet, le poète écrivain Jean-Marie Koussoukila estime que ce thème vient au point nommé car la prise en compte de la diversité linguistique peut promouvoir un peuple. Au niveau de l'universalité, au niveau du monde, on insiste pour que le nombre d'analphabètes diminue. C'est-à-dire que chaque gouvernement a ce rôle, a cette mission, ce pouvoir d'insister auprès de personnes qui ne sont pas encore lettrées, d'être en mesure de lire et d'écrire. Plus le peuple est lettré, plus le peuple sait lire et écrire, plus cela peut amener au développement. Donc l'alphabétisation, c'est un des facteurs qui mène un peuple au développement. Vu la diversité des langues en République démocratique du Congo, l'écrivain poète pense que l'État congolais a beaucoup à faire en ce qui concerne l'alphabétisation de son peuple. Notre pays a un grand travail à faire en ce qui concerne l'alphabétisation. Même ici à Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, il y a une tranche d'âge, une tranche importante qui ne sait ni lire ni écrire. Surtout du côté féminin, surtout du côté des mamans. Alors nous demanderons au gouvernement, le gouvernement actuel, avec le président de la République, d'insister pour que le peuple congolais soit un peuple alphabète. Gratuité de l'éducation des bases. Les enseignants des écoles conventionnées catholiques exigent du gouvernement congolais les frais de fonctionnement pour l'achat des différents matériels au cours de ces mois de septembre. Ils ont, lors d'une assemblée générale tenue le samedi 7 septembre par le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques SINECAT, exprimé leur mécontentement. Pour Mogist Moulomba Chimanga, secrétaire général du SINECAT, les enseignants des écoles conventionnées catholiques ne doivent pas enseigner s'ils n'ont pas encore le nécessaire pour le fonctionnement. Le SINECAT recommande 1. Au gouvernement de la République la prise en compte de l'article 30 et 200 de la loi cadre numéro 14-004 du 11 février en vue de valoriser la fonction enseignante, de respecter les statuts du personnel de l'enseignement national, de les rémunérer honorablement à des conditions sociales et professionnelles décentes et à une considération motivante. Dépasser ce délai, le gouvernement de la République sera tenu seul responsable des perturbations qui en découleraient. À l'Assemblée nationale de prendre en compte les réalités de la politique de la gratuité lors du vote du budget 2020 de l'EPSP. Pour rappel, c'est depuis le 2 septembre que les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école sous la gratuité de l'enseignement des bases, une gratuité qui connaît déjà des conséquences. Les sœurs franciscaines missionnaires de Marie de la province Congo-Kinshasa ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur sœur Mambo Adolphine Marie, survenue le dimanche 8 septembre à 6h du matin à Kinshasa, et recommande à vos humbles prières le repos de son âme auprès de son bien-aimé Jésus. Elle était née le 30 juin 1924 à Kinvula. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 12 septembre 2019, à 13h, levé du corps de la mort de la clinique Ngaliema, suivi du recueillement à la communauté Saint-Michel de Gombe. 16h, départ et exposition du corps à la paroisse Saint-François des Salles à Kintambo. 19h, messe au lieu du deuil suivi de la veillée mortuaire.
Vendredi 13 septembre 2019, 11h, messe de funérailles à la paroisse Saint-François de Sales à Kitambo, suivi de l'inhumation au cimetière des sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Kimwenza. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.